Yo les gars, alors je sais, ça fait longtemps. C'est un peu ma phrase d'accroche à chaque fois. J'avais lancé un podcast il y a très longtemps. J'avais fait un épisode avec Anaïs qui avait été assez apprécié en vrai. Et puis plus rien. Alors en vrai, j'avais tourné un deuxième épisode avec Noah. Il est jamais sorti. C'était juste après ces France de 2024, je crois. Il est jamais sorti parce que j'ai eu des problèmes avec l'audio et en fait c'était pas possible. C'était inutilisable. Mais je désespère pas et un jour je sortirai un podcast avec Noah. Mais juste pas maintenant. Enfin bref, j'ai un peu abandonné le projet entre temps parce qu'il s'est passé beaucoup de trucs dans ma vie, etc. J'avais plus forcément beaucoup de temps. Là récemment, j'ai eu dans l'idée de le recommencer. Parce que je kiffe mettre en avant les gens de la discipline, de la force, du sport en général, des réunionnais qui se donnent, tu vois, genre c'est vraiment j'étais sur la réunion Iceland Meet côté organisation, prestations, etc. Et en fait, vraiment, mon kiff sur cette compète, ça a vraiment été de mettre en avant les athlètes, de les faire kiffer leur moment. Et en fait, je me suis rappelé à ce moment-là pourquoi j'avais commencé le podcast et du coup, pourquoi je veux le continuer. Du coup, c'est reparti. Là, je vous ai fait un épisode avec Arnaud et c'est juste le début d'un truc qui sera bien plus grand par la suite, je l'espère. J'espère que ça va vous plaire. J'ai changé de casquette. J'ai une nouvelle casquette pour l'occasion. Ce sera la casquette des podcasts. Voilà, c'est dit. Je vous souhaite un bon visionnage et j'espère que ça va vous plaire. Alors, aujourd'hui, on reçoit un nouvel invité, Arnaud, un athlète qui vient de participer à la Réunion Iceland Meet. Et on va parler ensemble de force, de mental et on va voir un peu ce qui se cache derrière les grosses barres. Bonjour, Richard. Déjà, ce serait pas mal. Bon alors, pour les gens qui te connaissent pas, Oui. est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu fais de la force? Alors, je recommence. Bonjour, Arnaud. 20 ans, 21 ans cette année. C'est ma 3e saison en force cette année. Ok, donc t'as commencé, c'était quoi? 2022, 2023? En 2022. En octobre 2022, pour être précis. Ta première compétition, du coup, c'était en octobre 2022. En octobre 2022. À l'époque, tu étais coaché? Oui et non. Tu n'étais pas coaché par Alex? Non, je n'étais pas coaché par Alex encore. Et en fait, c'est surtout pour resituer un petit peu, parce que j'aime bien resituer le niveau duquel tu es parti, pour voir un petit peu et retracer le chemin que tu as parcouru et où tu en es maintenant. Et du coup, est-ce que tu te souviens de combien tu avais fait comme total à cette compète? Alors, le total. Alors en barre, j'avais 130 au squat, 102,5 au bench et 192,5 au soulevé de terre. Ça fait un total de combien? Je suis nul en calcul. Attends, je te dis ça tout de suite. 425. Ok, premier total, 425. Au bout de combien de temps de force? Quelques mois? Un mois. Un mois. Allez, 3 semaines, on va dire. Et quand est-ce que tu as commencé à te faire coacher par Alex? C'était au courant de l'année 2023. Il me semble que c'était vers avril 2023. Pourquoi tu as voulu commencer avec lui? Il y avait besoin de changement, il s'était passé plein de choses à cette époque. Ouais. Et il y avait besoin d'un changement et de lancer sur une vraie prog. Et Alex est tombé au bon moment. Et tu as choisi Alex parce que... alors moi je sais qu'on se connaissait, Oui. tous, on traînait ensemble, on se voyait et tout. Est-ce que c'est ça qui fait que tu as choisi Alex? Un peu. Le fait d'être à proximité avec Alex, de le voir, de connaître comment il fonctionne, comment il travaille et que ça fonctionne à 100%. Ok. Ça... Alors là du coup, ta dernière compétition en date c'était la RIM. Oui. J'ai beaucoup de questions à te poser là-dessus. Dis-moi tout. Déjà la compète en général, comment tu l'as trouvée? Ah, elle était impeccable, elle était nickel. Elle était incroyable pour pas dire. C'était moi qui a fait les France Bench. Le plateau était à mon sens quasi équivalent. Ah, au France Bench? Au France Bench. Donc t'as kiffé? Oui, j'ai kiffé. Ok. C'est quoi pour toi le plus gros changement, genre en mode comparé aux autres compètes d'avant qu'on a fait à la Réunion,
Genre le truc qui t'a sauté aux yeux, t'es en mode waouh. Le plateau. Le plateau, le fond, l'organisation, tout. Ouais, en vrai de vrai, il y a tout qui a changé. Il y a tout qui a On changé. est passé de 0 à. C'est vrai qu'on a démarré, puis il n'y a pas grand chose. Genre ta première compète, il y avait. Je me souviens, c'était Quasiment à rien. Primal. On Moi, je était, me on souviens, était en plein air. j'étais venu voir, ouais. On était en plein air et. Ouais, il n'y avait rien du tout. Il y avait le combo rack. C'est tout. Je me rappelle même la zone d'échauffement, c'était un peu genre le bordel. Hein. Oui. C'était le ring de CrossFit là. C'est ça. Et en vrai, il y avait quand même pas mal de monde parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux Oui. à l'époque. Je me souviens, c'était un deuxième pas, il me semble. Ouais, et en vrai, il y en avait pas mal qui avaient participé. Mais j'avoue, quand tu regardes depuis ça a pas mal évolué. On a bien évolué. Alors, il y en a plein qui savent pas, mais toi, tu étais quand même assez au courant du projet. Parce que, bah voilà, il fait partie du bureau de FAM pour ceux qui savent pas. Parce que c'est vrai que tu es assez discret quand même sur ce truc-là. C'est vrai. T'étais pas au cœur même du projet comme moi ou Alex on a pu l'être, mais t'étais au courant de plein de choses quand même. Genre il y avait des trucs où je t'avais plus ou moins demandé ton avis sur des trucs et tout. Et est-ce que quand on t'en parlait, est-ce que tu projetais ce truc-là? Genre est-ce que tu visualisais une compète comme ça? Je pensais qu'elle allait être incroyable à compète, mais à ce niveau-là, non. C'était vraiment une belle surprise. Ok. Quand j'ai vu le plateau en story le matin, je me suis dit waouh. Ouais, c'est envoyé. Hein. Waouh. Mais tu sais que même nous, quand on a monté le plateau, genre on est passé d'un gymnase vide du coup au truc final. Et genre même moi pourtant je savais, hein, genre j'étais avec Alex quand on a acheté les tapis, les trucs et machin. Et genre tout monté, j'étais en mode, en fait on a fait une dinguerie. Hein. Et du coup ouais, ben ok, je suis contente que ça se voit. Sur ta compète, on va revenir un peu plus sur la compète. Ta prépa, comment ça s'est passé? Moi je sais, mais eux ils savent pas. Oui. Alors ça s'est très très bien passé. Je termine sur un bloc de picking magnifique. On fait un PR plus 7,5 au squat en picking. Très facile d'ailleurs. Un bench à 157,5 très facile aussi. Un deadlift pareil à 2,40 facile. Jusqu'à mon premier jour de taper, où les vrais savent qu'il y a eu un petit accident à la salle. Ouais. Qui va me coûter 2 points de suture à la main et qui me fait douter jusqu'au jour J. Et je me rappelle, au début tu voulais laisser tomber. Bah, je me suis pas entraîné une semaine, hein. Je pouvais pas Ouais. m'entraîner du tout pendant toute la semaine et le temps était compté. Il était vraiment compté. Mais tu l'as fait. Non, on l'a fait. Je sais pas comment j'ai fait, hein. Merci à Victor. Victor, si tu m'entends, merci. Parce que j'étais chez toi tous les jours. Oui, du coup tu as fait de la réduc de la main, un petit peu mobilisation. Oui, on a Mobilisation, drainé pour que ça cicatrise plus vite. On a mobilisé, on a essayé de bouger tout le reste des muscles et ça a tenu. Et au final, la compète, ça s'est bien passé? Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Dans l'ensemble, Ça parce s'est bien que passé. y a des Il trucs, manque un petit peu au terre, je pense, s'il n'y avait pas eu ça, mais tout s'est bien passé. tu aurais voulu mettre un peu plus? Oui, je pense qu'il y avait un peu plus s'il n'y avait pas cette semaine. Alors moi je pense que tu avais un peu plus, oui. Je pense que tu avais un peu plus. Mais après tu fais toujours des compètes RPE7, Ah, donc... pas celle-là. Sur le squat, on t'a vu presque grind un petit peu. Arrête, j'ai grind. Pour toi, ouais, pour Oui, moi c'était un C'était début. 10, hein, c'était RPE 10, non? C'était RPE 10, t'avais Ouais, pas, tu t'avais pas souffles- 1 kilo de plus? Non, tu soufflais sur ma barre, ça descendait. Ah ouais, arrête. Oui. Oh, moi je pensais que t'avais un petit peu de Non, marge, non, quand même. non, tu soufflais sur la barre et descendais. Ok. Le moment de la compète qui t'a le plus marqué, mais autant négativement ou positivement? Genre ça pouvait être genre un gros doute sur une barre ou alors au contraire avoir une super grosse excitation avant de passer. Genre est-ce que dans la compète il y a eu un moment où tu t'es dit un truc de particulier? Ouais, j'ai eu un petit doute. Au terre. Je sentais la Sur la fatigue. dernière? Non, oui, après la deuxième qui était quand même un peu dure, je me suis dit waouh, il y a encore une derrière et la fatigue était présente, on sentait le désentraînement et je me suis dit waouh, faudra aller la chercher. Mais est-ce que t'as douté en mode vraiment genre tu savais pas si elle allait passer? Non, j'ai douté sur la fatigue. Ouais, La fatigue était là, mais je me suis dit non, dans tous les cas, il faut qu'elle passe. ok. Et je sais pas comment, mais elle passera. Bah elle est passée. Comme les deux autres mouvements d'ailleurs.
Après cette compète, où tu as fait un podium d'ailleurs, C'est vrai. est-ce que tu t'es senti fort? C'est-à-dire? Bah, alors, parce que on fait de la force, tu vois. Et t'as fait une bonne compète, t'as PR sur tous les mouvements. On est d'accord? T'as PR sur tous les mouvements. Même au squat, t'as bien PR, c'était genre Oui, plus c'est- 20. c'est plus fort. Plus 20. Donc t'as bien progressé, t'as fini sur le podium, ce qui n'est pas rien, parce qu'il y avait quand même pas mal de monde en junior. Est-ce que genre t'es monté sur le podium et tu t'es dit putain je suis trop fort? Je me suis pas dit je suis trop fort, je me suis dit waouh. Dans ces conditions, de pouvoir faire ça, c'était beau. Ouais, t'étais C'est content. beau, avec ce plateau qui avait un très bon niveau quand même. Je me suis dit waouh, ça fait quelque chose. Ok. Et je te parle de ça parce que en vrai, moi j'aimerais revenir sur l'aspect fort, tu vois. Genre il y a plein de gens qui se trouvent forts et il y a plein de gens qui se trouvent aussi pas forts dans la pratique du sport, je veux dire. Genre, par exemple ici, tu vas les reconnaître, mais il y en a deux. Genre ils ont des bons niveaux et ils sont en mode ils sont nuls, tu vois. Oui. Et au contraire, il y a plein de gens aussi qui ont des niveaux pas folichons, mais eux ils se pensent forts de ouf, tu vois. Mais je dirais pas ça, moi je dis tout le monde est fort. Tout le monde est fort pour soi. Et bah justement, c'est là où je voudrais avoir ton avis. C'est quoi pour toi être fort? Il n'y a pas de définition d'être fort. Si tu te trouves fort, tu es fort. Ok. Tout le monde est fort à sa façon, qu'importe la barre, qu'importe son niveau, mais tout le monde est fort. Ça peut être fort mentalement, ça peut être fort Je suis d'accord. sous la barre, ça peut être fort pour plein de choses. Et pour moi, il n'y a pas de vraie définition d'être fort, il n'y a pas de critères entre guillemets. Je suis d'accord. C'est une belle définition. Est-ce que tu as un objectif sur le long terme dans ce sport? Oui, à court terme même. Il y a À des- court terme, c'est quoi? Oui, il y a les qualifs bench qui arrivent Ouais. pour recommencer ce qu'on a fait l'année dernière. On va Donc, partir au France Bench 2026. Qualif octobre. Oui, Et les France Bench, c'est janvier, février? fin février, Fin début février. mars 2026. Et pourquoi pas aller chercher une jolie petite place? Ok. T'as une barre en tête que t'aimerais passer? Oui, mais Combien? elle restera pour moi. Ok, il veut pas dire. C'est pas grave. On suivra, on suivra On ça. suivra ça. Après, par la suite, il y aura un qualif rembourrement si mon corps me le permet. Il me reste encore 2 en vrai, saisons en junior et pourquoi pas, je me dis. En junior, là, dans ta KT, le minima, c'est quoi? 695, il me semble. Et toi, t'as Je fait. suis à 645. Il manque à peu près 50 kilos. Ok. 50, 47, 5. Et il te reste 2 ans. me Donc reste 2 ans. en Bon, vrai, ça, c'est je- jouable. Après, par contre, il y a les nouvelles C'est règles ça, qui hein. sont sorties. En sachant que le minima augmente aussi. Le minima augmente, les nouvelles règles qui sortent, du coup, c'est pas obligé que tu te qualifies avec un minima. Mais en vrai de vrai, j'ai jamais été aussi proche de ce minima Oui, par contre, oui. depuis le début. Alors là, je me dis pourquoi pas. Tu l'envisages? Oui, Et si tu l'as pas, c'est pas grave. On passera en open et on travaillera c'est pour, bien. pour y aller en open et voilà. Et Mais je l'aurai. ça, je vais entendre ça. Mais je l'aurai. Est-ce que tu penses que tu te donnes les moyens d'arriver à tes objectifs? Genre Oui. en général, hein. Parce qu'il y a plein de gens, tu vois, ils ont des objectifs, mais tu sais, ils veulent un truc, mais genre ils font la moitié du chemin. Genre en mode ils font que le training. Alors certes, ils y vont à fond comme des bourrins, tu vois, mais par exemple, ils ont une hygiène de vie pas ouf, etc., etc. Et après, t'en as d'autres aussi, ou au contraire, qui donnent tout et qui juste, ben, ça marche pas parce qu'il y a plein de facteurs externes. Mais est-ce que toi, tu penses que tu te donnes les moyens de réaliser. Je pense que oui. Après, j'aime pas trop le mot objectif. Tu préfères quoi? Bruce Lee disait ayez comme objectif aucun objectif. Parce Ouais. que si tu te donnes un objectif, Quand tu l'as eu. il quand y a tu l'as eu, pas- qu'est-ce que tu fais ensuite? Tu te redonnes un autre? Pourquoi tu ne donnes pas directement le deuxième? Ok. Alors, autant tout prendre que mettre un objectif par objectif. Ok. Et voilà. Mais oui, je pense que je donne les moyens. Bah, l'entraînement, moi, je le vois. Genre, tu fais bien les choses, t'es constant. Genre, même quand t'as pas envie, t'es là.
Même quand t'as la main qui a des points de suture, t'es là. Mais en dehors, genre, tu fais attention à genre, ce que tu bouffes, comment tu dors, etc. J'essaye quand même. T'essaies? Après. Oui, après, il y a les aléas de la vie qui font que, mais. Mais c'est une question de discipline dans tout domaine, que ce soit dans le boulot, dans le sport. Si tu as cette rigueur, cette discipline, bah, forcément tu vas réussir. Je suis d'accord. Et ça commence par là. Pour moi, donner ses moyens de réussir, c'est avoir cette rigueur, cette discipline. Parce que tu vois, il y a plein de gens qui. Alors, il y a sans doute des gens qui te connaissent pas, il y a d'autres gens aussi qui te connaissent, mais qui te voient que à travers l'entraînement, tu vois, qui te voient à la salle, mais qui te côtoient pas forcément en dehors ou des trucs comme ça. Et c'est pour ça que je pose la question, parce que ils savent pas forcément à quel point tu es impliqué dans le sport. Mais moi, je me donne à fond. Même quand il n'y a pas, comme Elisa disait, quand j'ai pas envie, je suis là et je fais. Et c'est là que tu progresses. En vrai de vrai, tes meilleures séances, c'est quand tu n'as pas envie, quand tu n'as pas envie d'y aller. Mais tu les fais quand même. Et que tu les fais quand même, c'est là que tu te dis, waouh, bah, c'est là que tu progresses. Tu le sens pas tout de suite, mais tu le vois sur le long terme. Ouais, c'est comme genre exemple, les pires séances pour moi, c'est les séances, enfin personnellement, hein, genre les séances que je déteste le plus, c'est les séances volume. Parce que genre, Oui, j'aime pas ça, je suis en PLS et tout. Et en plus, souvent, c'est les séances où tu mets le moins lourd, donc ça me hype moins d'y aller, etc. Mais après, genre, je me dis, c'est les séances qui servent le plus, tu vois, parce que c'est là où je suis le plus faible. Et c'est là où limite je dois être le plus impliqué pour avancer. Et sur ce truc-là, tu vois, il y a plein de gens, genre ils ont du mal à s'entraîner justement sur ces séances où ils ont moins de motivation. Genre toi, est-ce que ça t'arrive? Genre t'as des séances, déjà genre je sais pas, t'as la flemme en arrivant, en plus la séance elle est pas ouf. Genre je pense que ça t'arrive aussi comme tout le monde. Ça arrive surtout après une grosse compète. Ben, justement, genre après la compète, est-ce que c'était pas dur de revenir? C'était très dur. Surtout avec la main, parce que la main était en train de cicatriser, on venait d'enlever les points de suture. Ça t'a fait mal la compète? Non. Ok. En vrai de vrai, j'ai rien senti. Il y avait l'adrénaline, il y avait tout, j'ai rien senti. Ça a dû bouger, hein, ça a dû faire mal, mais j'ai pas senti. Mais tant mieux. Mais ouais, du coup, après, c'était Mais dur. après, oui, il y avait des douleurs de poignet, etc. Pas envie de revenir, faire attention à la cicatrice, du coup, vu qu'il n'y a pas d'échéance, il vaut mieux prendre le temps. Les séances qui donnent pas envie. Oui, parce que du coup, tu reprends un petit peu. C'est ça. Et Parce que le corps qui est très fatigué, parce que tu as beaucoup donné au final. Oui, mais en plus, il y a beaucoup qui ont fait la rime. Et en vrai, alors moi, du coup, je l'ai pas faite. Mais moi, mon échéance, elle est après. Donc en fait, genre, tu sais, genre, quand vous étiez dans la hype, juste avant la compète, le picking et tout, moi, je l'ai vécu de l'œil extérieur et ça me hypait aussi. Mais vu que je l'ai pas faite, je reste conditionné dans cette hype, tu vois, jusqu'à la mienne. Du coup, genre, j'ai pas de rechute maintenant. Mais genre, j'ai l'impression que tous ceux qui ont fait la rime, genre, ils ont eu un contre-coup, tu vois. Et c'est normal. Oui, c'est normal. Mais après, il faut arriver à le gérer. Il y en a plein, genre ils vont se démotiver ou des trucs comme ça. Surtout ceux qui n'ont pas forcément vécu la compète qu'ils auraient aimé avoir. Parce que il y en a, ils n'ont pas eu le résultat qu'ils voulaient. Il y en a, ils ont bullé. Il y en a, enfin genre, tu vois, ils sont peut-être déçus. Ah, Noah fait septembre. Noah fait septembre, tu dois avoir tes minima. Et ouais, je pense que ça doit pas être évident. Vous voulez le secret pour être fort? Silaos, c'est faire. Ça, les placements de produits. Pas rémunéré. Hein. Putain, si seulement. J'aimerais genre parler un peu de l'univers de la force à La Réunion. Oui. T'en penses quoi? Genre globalement. On commence à bien se développer. On commence à être pas mal. On a commencé, on devait être une dizaine. Oui. Et là, on a commencé à très bien se développer et à se faire connaître. Bah déjà, je trouve que déjà au niveau des compètes, là c'est la première année où on fait un truc aussi gros. Et même ça, hors de ça, il y a le BF1 à La Réunion. Il y a le BF1 qui est passé à La Réunion. Il y a d'autres projets avec la FF Force. Oui. Il y a une nouvelle ligue, il y a des nouveaux arbitres. C'est ça, la RIM, que la FF Force a suivi, a repartagé. Il y a de plus en plus de bénévoles. Il y a de plus en plus d'athlètes, mais aussi. En vrai, faut pas oublier que les athlètes c'est bien,
Mais sans bénévole, tu fais pas de compétition. Aussi. D'ailleurs, mot pour tout le monde, soyez bénévole quand vous tirez pas, parce que c'est ça qui fait que les compétitions, il y en a de plus en plus. Enfin, qu'on peut faire beaucoup de compétitions, c'est parce qu'on a beaucoup de personnes pour venir aider. Parce que si on n'a pas de bénévoles pour tenir ne serait-ce que la table, les spotters, les chargeurs, il n'y aurait pas de compétition. C'est ça. Et mais du coup, pour toi, ça prend dans le bon sens? Oui, dans le bon sens. On commence à prendre une belle place dans le monde de la France. Et ça se voit hein, quand tu arrives aux France, ça fait « Ah, les Réunionnais, ils sont là » et... Ah ouais? Oui. Première chose, un arbitre à la pesée, hein, Ouais. fait « Ah, la Réunion est là ». Et genre, ça, ah oui, mais t'avais ce pull quand Oui, tu y j'avais allais? ce Ah pull, oui, c'est oui, pour du ça. coup, oui. Il fait « Ah, la Réunion est là et la Réunion est de retour ». Après, même le club, en vrai, Oui. il commence à se faire connaître. Ouais. Déjà, les France Bench, du coup, il y avait toi, il y avait Amélie, il y avait Naël, il y avait qui d'autre qui portait IFM? C'est tout. Elodie. Il y a Elodie. Aux France, il y a Noah, il y a Gab, il y a Myriam, il y a Hanson. On commence à être pas trop mal à Oui. niveau représentation en vrai. Même au niveau de licence, on va atteindre une barre symbolique bientôt. Oui, on va avoir bientôt 100 licenciés à Manapani, ce qui n'est pas rien. Alors qu'au début, on était 5, il me semble. Putain, c'est ouf. Hein. Après, c'est mérité. On se bouge beaucoup pour faire en sorte que ça se développe et tout. Mais en tout cas, c'est cool. Bon, pour continuer à parler un peu de l'univers de la force à La Réunion, moi j'aimerais savoir si parmi les lifters réunionnais, si tu devais en citer un ou deux, qui t'impressionne. Mais je précise, c'est pas forcément que les performances. Enfin, ça peut être les performances, tu vois. Ça peut être aussi genre la mentalité de la personne. Physiquement, elle peut être ultra impressionnante. Ça peut être plein de trucs, tu vois, genre une ou deux personnes. Bon, tu vas pas t'auto-citer, hein, Oui. désolé. Mais sur le sol réunionnais qui pratique ce sport et qui t'inspire d'une façon ou d'une autre. Un seul? Un ou deux, ou même trois si tu veux, vas-y, fais péter. En vrai, c'est pour donner de la force un petit peu aux gens d'ici, tu vois. Je réfléchis. Vas-y, va citer personne. Elisa pousse à fond parce qu'elle fait... Non, c'est pas vrai. Oh En plus, j'y ai cru. Alors, sa tête m'impressionne. Il n'est pas cité souvent, hein, mais je dirais Alex quand même. Ok. Pour sa constance dans le temps. Développe. Pour sa constance dans le temps, qui continue à progresser, qui arrive à gérer ses là, coachings, sa prog, Là, il est sur un FAM, truc en plus, là. SPS, la Ligue, Ouais. et qui est là, qui revient de plus belle, parce que je sais qu'il a vécu beaucoup de blessures, un peu comme moi d'ailleurs. Bah, il était blessé, puis aussi, il est met pas revenu, forcément son côté c'est ça. athlète en avant. Genre, on va dire le boulot, l'association, tout passe avant son côté athlète. C'est ça. Du coup, forcément, il a une progression qui est plus lente que la majorité, parce que nous, on fait passer plutôt le côté athlète avant. Mais il continue à progresser. Mais là, surtout, en ce moment-là, il est bien. Ouais. Genre, s'il arrive à conserver son état de forme et tout, je pense qu'il peut faire vraiment C'est un ça. beau truc là en septembre. Et je serais trop contente pour lui. Surtout si sa main ne lâche pas aux terres, ce serait exceptionnel. Alex, ma main a tenu avec 2 points de suture. Il T'as faut pas que le la droit de tienne, elle lâcher. tienne. Ouais. Mais je suis bien, là, 100% d'accord pour Alex. Parce qu'en vrai, on le met beaucoup en avant sur le coaching, sur la partie assaut et tout. Mais c'est vrai qu'en tant qu'athlète, on le met pas souvent en avant. Alors que c'est un très bon athlète en vrai. C'est ça. Est-ce que tu en as d'autres ou qui te viennent ou Je que Alex? réfléchis. Il y a Noah aussi, il ne faut pas oublier, qui a fait une seconde place au monde universitaire, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Il n'était pas loin de la première place d'ailleurs. Noah a fait septembre. Noah, fais septembre, s'il te plaît. Et ouais. Alors qu'il est à sa 2e année de compète, je crois. Ouais, c'est vrai que il n'en a pas fait beaucoup des compètes. Et Mais après, en vrai de vrai, tout le monde m'impressionne. Tout le monde, ça me fait plaisir de voir progresser, de je suis d'accord. grandir dans la force, dans...
Je disais Elisa, mais c'est vrai, on l'a vu commencer au début avec son terre En 52. En 52, en double pronation. C'est vrai. Elle a fait 15 barres à la deadlift battle, elle en ratait C'est une, elle vrai. repassait l'autre. Et tout le monde impressionne sur leur progrès, que ce soit mental, physique, performance. Tout le monde mérite son bravo et son respect. Je suis d'accord. Moi, je trouve qu'il y a plein d'athlètes de La Réunion qui ont une belle mentalité, déjà. Alors, il y en a aussi qui, voilà, mais la majorité, ils ont une belle mentalité. Genre, ils veulent progresser, ils veulent tirer le sport vers le haut. Et surtout, la plupart, quand on organise un truc, que ce soit avec FAM, la Ligue, peu importe, genre, ils sont là. Genre par exemple pour la rime en vrai, genre les gens ils ont adhéré avant même que la compétition arrive, tu vois. Et genre ça montre à quel point genre ils sont à fond, ils sont passionnés en vrai. Et ça je trouve ça cool. Donc je suis fier de nos petits réunionnais. Et oui. Ça Anaïs arrête de pleurer par contre. Quoi? Anaïs arrête de pleurer par contre. Elle arrêtera jamais de pleurer, mec. Je pense que Anaïs, genre, elle arrêtera de pleurer genre le jour où elle tirera plus et elle aura plus de coaché. Mais je pense que c'est pas près Même d'arriver. si elle pleura quand même. Oui, oui, en vrai, oui, parce que oui, genre, imagine tu tires, on tire, enfin n'importe qui tire, je pense qu'elle pleurera quand même. Je suis d'accord. Elle arrêtera jamais. On aura toujours les larmes les larmes d'Anaïs sur le plateau. Sur le plateau. Euh, Pas sur le plateau. Ça touche à sa fin. Du coup, ta prochaine compétition, c'est octobre. Octobre, Qualif Pour France les France Bench. Ben, on te souhaite une bonne prépa. Merci. Mieux que la fin de celle-ci. La prépa était bien, il y avait juste ce petit détail. Merci Thomas d'ailleurs. Oui, Petit merci, big up. merci Thomas. Les gens, je compte sur vous pour aller lui donner de la force pour le bench, pour qu'il se qualifie, et ensuite pour les France. Et n'hésitez pas à suivre, alors je mettrai son Insta là, n'hésitez pas à le suivre. C'est un bel athlète que moi j'apprécie particulièrement, c'est pour ça qu'il est là, qui a eu une belle progression, parce que... démarré de combien au squat? 130 130. 130 les gars, il a démarré de 130 au squat. 102,5 au bench. Donc vraiment une très belle progression. Et c'est un mec sympa, genre qui fait plein de choses, genre au niveau associatif, au niveau du sport. Genre c'est un mec professionnellement parlant, il se donne. Donc surtout n'hésitez pas non plus si vous êtes intéressé par l'achat ou la vente d'une maison ou d'un bien immobilier. Votre meilleur conseiller immobilier, votre meilleur athlète. Ben voilà, donc allez checker et on se dit à bientôt. Pour mettre dans le contexte, depuis les débuts, il y a eu 220 kg de PR. On est passé de 425 à 645, c'est pas... C'est énorme en vrai. Ouais. En moins de 3 ans du coup. 23 ans. C'est énorme. Mais sur ce, Merci. à la prochaine. Merci à Elisa de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Merci à Alex pour la prog. Merci à Victor pour le suivi. Merci à tout le monde de m'accompagner tous les jours. Merci à ma pleurer famille. Mais non, je m'appelle pas Naïs. Merci à mes proches. Et merci à cette personne en particulier. Ah, et dernière question. Si je dois inviter quelqu'un là, tu me recommandes qui? J'aimerais une meuf. Dans l'univers de la force. Noah. Noah, c'est pas une meuf. Ouais, mais tu devais inviter Noah avant moi. C'est vrai. Ouais, Bah, parce vas-y, qu'elle on préfère peut- Noah à moi. Non, c'est pas du tout ça. Mais c'est vrai que, pour info, on a tourné un podcast avec Noah qui n'est jamais sorti parce que j'avais paumé l'audio. Mais j'en referai un avec Noah. Ce n'est qu'une question de temps. On part sur Noah. On part sur Noah. Ok. Sinon, en tant que femme athlète, Il y a un paquet de tantines. Hein. oui, mais qui suit bien la série. pas Anaïs grave. l'a déjà fait. Ouais, Anaïs, elle a déjà fait. On réfléchira et... On part sur Noah. On part sur Noah. Bon, allez, salut. Tchuss.